Salut les amigos, j'espère que ça va bien. On est reparti pour un conte. Donc aujourd'hui on va faire le conte du... Tout d'abord bonsoir à tous, ouais. Non ça j'ai dit bonsoir. Donc on va partir sur un conte très sympa. Un conte avec plein de péripéties. C'est le 10e conte qu'a écrit donc Rabbi Nachman. C'est un conte très profond où j'ai peu d'explications. Donc on va rester surtout au conte, à l'histoire telle qu'elle a été écrite. Voilà, donc comme je dis, c'est un conte avec beaucoup de péripéties. Et pour rappel, les contes de Rabbi Nachman sont des contes qui sont très profonds et qui vraiment réveillent les gens de leur sommeil, peu importe la zone de sommeil et l'état de sommeil dans lequel on se trouve. Les contes ont le pouvoir de faire revivre quelqu'un, typiquement une personne qui est un peu déprimée des fois. Rabbi Nachman a mis beaucoup de force dans ses contes, et si vous voulez plus d'informations sur ce conte, moi je vous invite à suivre les cours de Ravifra qui en ce moment fait sur les contes. Donc vous tapez sur YouTube Ravifra et vous voyez avec la Yeshiva des Cordonniers, il fait énormément de contes comme ça et c'est ouf. Voilà, c'est juste incroyable. Il faut juste aller voir ça. J'apprends tellement de nouvelles choses grâce à ça. Allez voir, c'est cool. Bon, nous on va commencer en tout cas. Donc le conte du marchand et du pauvre. Ok, c'est un super conte. Donc c'est un conte qu'on fera aussi sûrement en 3 parties, parce que c'est un conte un peu long, mais ça vaut le coup. Premier épisode, c'est parti. Donc il était une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait de très nombreux commerces et d'autres affaires semblables. Et ses contrats et ses lettres, elles parcouraient le monde entier. Tout ce qu'il avait, il l'avait en abondance. Vraiment, tout lui réussissait. Et en dessous de lui, habitait un pauvre, une personne qui, à l'inverse, n'avait tout ce dont l'autre réussissait. Le pauvre, lui, il ratait. Et pour le coup, vraiment, on peut dire qu'il était misérable. Et les deux hommes n'avaient pas d'enfants. Donc, ils avaient tous les deux une épouse, mais pas d'enfants. Et une fois, le marchand c'est celui qui est riche, il rêva, il s'endormit et il rêva que les gens venaient, donc des gens, rentraient chez lui et commençaient à faire des paquets, à empaqueter tous ses objets, tout ce qu'il avait. Il leur demanda: mais que faites-vous? Il leur répondit: c'est pour apporter tout chez le pauvre. Tiens. Et il fut extrêmement agacé et courroucé par cette histoire. Il était, limite en colère du fait qu'on prenait toute sa fortune et qu'on la menait chez le pauvre. Depuis jusqu'à même sa maison. En fait, tout on a pris et on a transvasé. Il essayait de les arrêter, mais impossible, car ils étaient trop nombreux. Et il faisait des tas de paquets. À partir de tout ce que le marchand possédait. Toutes les marchandises, toute sa fortune. Et ils apportèrent absolument tout dans la maison du pauvre. On ne laissa rien dans son domicile, hormis les parois démunies de sa maison. Et il était irrité au plus haut point quand il se réveilla. Ce n'était qu'un rêve. Bon, ça l'a rassuré. Il ne comprenait pas. Il était soulagé. Il se dit: Dieu merci, toutes ses affaires étaient bien chez lui. Tout ça, c'était un rêve. Il se réveille, prend un bon verre d'eau. Et ouf. Il respire. Toutes ses affaires sont là. Mais en dépit de ça, son cœur battait très fort. Parce que
la chose lui déplut énormément. Et il savait que c'était pas un rêve stam, que c'était pas un rêve qui allait... Il y a des rêves comme ça que des fois quand on se réveille, on est perturbé. Ça, c'était un rêve où il était très perturbé. Et il ne pouvait pas du tout évacuer ça de son esprit. Quant au pauvre et à son épouse, ben, ils avaient... Le marchand riche avait l'habitude de veiller sur eux. Il leur donnait quelques dons, il faisait avec eux une tzedaka. Donc, à la suite de ça, il les observa encore plus que précédemment. Ce qui se passe ici, donc on a dit, c'est donc le marchand riche a eu une frayeur. D'habitude, il donne un don à ses pauvres et il les aide un petit peu. Et là, les pauvres, ben, ils venaient comme d'habitude, ils venaient chez lui. D'abord, c'était des amis, j'imagine. Parce qu'ils venaient, ils rentraient comme ça, ils rentraient dans sa maison, ils sortaient, prenaient ce qu'il avait à prendre. C'était des gens, ils se connaissaient depuis longtemps. Mais à chaque fois que les deux, que le pauvre et sa femme venaient chez lui, il remarquait que le visage du marchand avait changé, comme s'il était troublé. Pas bien le mec. Et tout ça, c'était en raison du rêve dont il se souvenait. Il n'arrivait plus à être normal avec eux. Quant à eux, le pauvre et son épouse, eh ben, ils se rendaient habituellement chez lui. De temps à autre. Ils faisaient que passer, entrer et sortir. Et une fois, la femme du pauvre se pointa chez lui. Lui, il lui remit ce qu'il lui remit. Mais son aspect s'était modifié. Il était troublé, bouleversé. Pas bien. Le pauvre lui demanda: « Je vous demande pardon, votre honneur. » Pardon, c'est la femme du pauvre. « Je vous demande pardon, votre honneur. Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? À tout moment, nous venons chez vous, mais votre visage change tant d'apparence, on ne comprend pas. » Il lui raconta toute l'affaire, à savoir qu'il avait fait un rêve, et que ce rêve-là le perturbait. Et qu'à partir de ce jour-là, son cœur s'était mis à battre comme... Voilà, il était très perturbé, au point que même physiquement, ça se ressente. Ça fait penser un petit peu au rêve de Pharaon, qui était très perturbé comme ça lorsqu'il avait fait son rêve Paro. Il était très perturbé comme ça. Là, lui aussi, il est très perturbé. Il y a des rêves comme ça qui perturbent. Elle lui répondit, là, ce qui va encore plus faire peser l'histoire, c'est qu'elle lui dit: « Mais attendez, vous n'avez pas rêvé cette nuit-là? Cette nuit-là précisément, c'est pas cette nuit-là où vous avez fait ce rêve-là ?» Il lui dit: « Oui. Et quel rapport ?» Elle lui répondit: « Mais moi aussi, j'ai rêvé la même nuit. J'étais très riche. » Ce qu'elle lui dit. Quand les gens ont fait éruption dans ma maison, ils faisaient des paquets de tout ce que j'avais chez moi. Maintenant, c'est la femme du pauvre qui lui dit ça. Elle lui dit pareil: « Moi, j'ai rêvé, il y a des gens, ils sont venus chez moi, ils ont fait des paquets, et les paquets devaient être amenés ailleurs. » Et elle lui demandait: « Mais où emportez-vous les paquets ?» Et lui répondit: « Chez ce pauvre. Chez ce pauvre là-bas. » C'est-à-dire en fait, le marchand. Le marchand qu'on appelait maintenant le pauvre, parce que lui, on a pris toutes ces marchandises dans le rêve et on les a amenées chez ceux qui étaient démunis. Enfin, chez ce pauvre-là en particulier. Mais l'autre, la femme du pauvre, a fait aussi le même rêve où ses affaires transvasaient comme ça. C'est pourquoi elle lui dit: « Mais vous n'avez pas à vous préoccuper de ce rêve-là, vu que moi aussi j'ai fait ce rêve. Et que moi aussi on me prenait mes paquets. Donc il n'y a pas à vous inquiéter. » Finalement, moi aussi on m'a pris mes paquets, donc vous inquiétez pas, c'est juste un rêve. Sauf que lui, il était encore bien plus perturbé. Maintenant, qui sait que de l'autre côté, ils ont fait aussi le même rêve, le même jour, et que ça concernait la même chose, à savoir
qu'on échangeait les affaires d'une maison à l'autre, il était très perturbé. Et la chose semblait montrer qu'on allait transporter sa richesse et son bien chez le pauvre, alors que la misère du pauvre, eh ben, on allait l'amener chez lui. Et il était extrêmement perturbé. Psst. Le jour arriva où la femme du marchand partit se promener avec une diligence. Elle prit avec elle ses dames de compagnie. Et elle emmena également avec elle la femme du pauvre en question. Donc petit résumé, on a donc un pauvre et un riche dans notre histoire. Les deux font un rêve. La femme du pauvre et le marchand fait le rêve comme quoi on transvasait toutes les affaires d'une maison à l'autre, c'est-à-dire que tous les biens qu'il y a chez le pauvre vont chez le marchand et tous les biens du marchand vont chez le pauvre, ce qui dérange énormément le riche qui n'a pas envie de se retrouver avec la misère du pauvre. Bref, si tout ça c'est clair dans la tête, alors on continue. Et donc voilà, le jour arriva où la femme du marchand, du riche, partit en promenade et elle amena ses dames de compagnie. Et avec elle, elle a emmené la femme du pauvre. Et ils partirent en promenade. Et c'est alors qu'un homme de guerre, un général d'armée, passa avec sa garnison. Et bon, lorsqu'elles l'ont vu arriver, elles ont commencé à dévier de la route, à dévier de la route comme ça. Elles se sont dirigées vers le bas-côté, faisant profil bas. Mais la troupe passa, et les soldats aperçurent que finalement c'était des femmes à l'intérieur de cette diligence, et du coup, comme bons soldats, ils se sont arrêtés pour regarder. Le général ordonna qu'on fasse sortir l'une des femmes qui était en promenade. Ils allèrent, et qui est-ce qu'ils tirèrent ? Ils tirèrent la femme du pauvre. Et on la saisit de force pour l'emmener dans le carrosse du général. Ils partirent avec elle. Et sans aucun doute, c'était très difficile de la ramener. Car la garnison était déjà loin et les hommes, c'était des soldats, ils étaient forts. Les femmes de compagnie ensemble n'avaient pas le pouvoir de la ramener. Donc elle s'est fait kidnapper. Il l'a pris en voyage avec elle, donc le général, à destination de son pays. Elle, c'est une femme qui craint le ciel. Elle a Emouna, Bitachon, elle n'a pas peur. Et elle ne voulut nullement l'écouter. Tout ce que lui disait le général, elle n'écoutait pas. Elle pleurait beaucoup. Elle se lamentait énormément. On chercha à la séduire. Mais elle craignait fermement le ciel. Une vraie crainte du ciel, elle était prête à rien faire. Et les filles de compagnie, elles ont rejoint leur demeure avec la femme du marchand. Mais voilà que la femme du pauvre a été enlevée. Et le pauvre prit le deuil. Il pleura énormément et il se plaignait beaucoup. C'était très très dur pour lui. Pour sa femme aussi, qui a été kidnappée, mais pour lui qui a reçu la nouvelle, qui ne pouvait absolument rien faire. Il était dans un... Imaginez l'état de ce monsieur. Il n'avait rien. Une fois, le marchand passa devant sa maison comme ça. Il entendit qu'il pleurait et qu'il se lamentait énormément. Il entra et lui demanda « Mais pourquoi te plains-tu et pleures-tu comme ça ? Tellement !» Il lui répondit « Mais comment ne pas pleurer ? Comment ? Mais que me reste-t-il ? Que me reste-t-il ? Je n'ai rien, je n'ai plus rien. Je suis à ras de terre. À certains, il leur reste peut-être des enfants ou une richesse. Mais à moi, il ne me reste rien, même ma femme. La chose la plus précieuse que j'avais, on me l'a enlevée. Et il ne me reste rien du tout. » Et le cœur du marchand en fut brisé. Lorsqu'il entendit son ami le pauvre se lamenter, ça l'a profondément touché. Il le prit de pitié. Il a eu énormément de compassion, il était très ému. Voilà, il s'est ému beaucoup en sa faveur et surtout aussi comme il avait développé une certaine amertume par rapport au rêve qu'il avait fait.
Bah oui, lorsque tu fais un rêve comme ça concernant un ami et que tu sais que voilà, lui, il, il se demandait quand est-ce que ça allait arriver, que sa richesse aille chez le pauvre et que le pauvre, c'est sa pauvreté qui aille chez lui. C'est la conclusion qu'il a eue du rêve. Donc en vrai, à l'intérieur de lui, maintenant, il s'était rien passé, hein. Mais à l'intérieur de lui, il a développé une rancœur contre ce pauvre. Et à cause de cette rancœur, maintenant qu'il a vu son état de détresse, eh ben, il a eu comme un... Comment on peut dire? Il y a un mot en hébreu pour ça. C'est la rachmanout. Il a eu de la rachmanout pour lui. Et il s'en alla, et alors là, dans sa tête, au marchand, ça a tourné. Il fit quelque chose de stupéfiant. En effet, c'était une folie. Rabbi Nachman te dit, c'est une folie ce qu'il a fait. Il partit demander dans quel pays vivait le général en question. Et il s'en alla là-bas. Et il entreprit quelque chose de fou, de stupéfiant. Il se rendit dans la maison du général, là-bas où se tenaient les gardes. Mais lui, comment il a fait pour passer les gardes? En fait, en raison de l'immense trouble intérieur qui l'animait, de cette histoire, de son ami, de la rancœur qu'il avait, que maintenant il le voit en détresse, il était tellement troublé avec ça, tellement bouleversé, que lorsqu'il avança dans sa démarche, il était en proie à une grande panique. Et il ne se souciait pas du tout des gardes. C'était le dernier de ses soucis pour lui. Les gardes n'existaient même pas. Et les gardes, eux aussi, ils étaient stupéfaits de voir qu'une personne comme ça, aussi troublée, marche devant eux comme ça. Ils avaient tout d'un coup aperçu un homme auprès d'eux dans cet état de confusion. Il a vu un homme dans un tel état de confusion, c'est arrivé une fois. Ça me rappelle l'histoire de David, lorsqu'il est arrivé devant le roi de Moab, qui s'est fait capturer comme ça, que le roi de Moab il cherchait à capturer David, et Hachem il a fait un miracle pour le sauver. Il a rendu David fou. Totalement fou. Tellement fou que le roi de Moab a dit non mais ça peut pas être David. À la fin du conte, je vous spoil un petit peu, pas le conte en lui-même, mais ce que dit Rabbi Nathan. Donc à la fin du conte, qui vient nous donner quelques éclaircissements sur le conte, il dit comme quoi tout ce conte en fait c'est en relation avec le Mashiach. Alors maintenant à nous de comprendre, ça c'est autre chose. Mais bon, ça viendra. Moi, je vous ai dit, allez voir ce que dit Ravifra sur YouTube. Ça arrivera un jour, hein. Je pense d'ici 2 ans, on y arrivera à ce compte-là, là-bas. Ah, il prend le temps, mais c'est bien, parce qu'il rentre beaucoup en profondeur. Donc, qui a la patience d'attendre et d'écouter sagement, ben, comprendra des choses merveilleuses sur ce compte, sur tous les comptes. Et ce sera finalement qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que Rabbi Nachman veut nous enseigner. Enfin, je sais même pas s'il veut nous transmettre, en fait, quoi que ce soit avec ses comptes, il veut juste nous réveiller. Le but de ces contes, c'est pas de comprendre, c'est d'écouter, c'est de lire ces contes, c'est de s'en inspirer, c'est de juste de lire, pas shoot, être simple. Bon allez, petit aparté, maintenant on continue. Donc les gardes eux-mêmes, ils étaient stupéfaits, ils voient comme ça quelqu'un de très troublé dans sa démarche, pris dans une grande confusion, et ils étaient très étonnés. D'où venait-il? Que faisait-il ici? Et à cause de la panique, tous les gardes le laissèrent passer. Comme quoi, des fois, les fous, on se rend pas compte, mais ils passent partout. Littéralement, ils lui laissèrent la voie libre. Et il passa tous les postes de garde jusqu'à s'introduire dans la maison du général, là où était emprisonnée la femme du pauvre. Il alla, il la réveilla, il lui dit viens. Et elle venait de se réveiller, elle est troublée, limite elle a peur. Il lui dit viens avec moi immédiatement, viens, faut sortir tout de suite. Elle partit avec lui. Et ils dépassèrent également sur le moment tous les gardes.
ça a été très facile de sortir. Et il comprit sans doute qu'après ça, ben, du côté du général, il y aurait un immense vacarme. 2 secondes. C'est bon, ça marche. Juste vérifier un truc, c'est bon. Et du coup, donc ouais, il a bien compris qu'une fois que qu'une fois que le général, il se serait rendu compte qu'on aurait enlevé sa captive, en quelque sorte, on aurait kidnappé sa captive, qui fut pris, qui croyait prendre, quelque chose comme ça ressemble. Donc effectivement, il y a eu un grand vacarme. Et énormément de bruit. Et ils partent se cacher les deux. Où est-ce qu'ils se sont cachés? Ils se sont cachés à l'intérieur d'une citerne qui contenait des eaux de pluie. Qu'est-ce que ça veut dire pour Rabbi Nachman, une citerne, des eaux de pluie? Je sais pas. Mais ça vaut le coup de chercher. Le but de tout ça, c'est une introduction, c'est pour s'intéresser à ces contes-là, en avoir une idée et après les approfondir. Ça peut prendre toute une vie, ça. Et voilà, le temps que le vacarme y cesse, et ben, eux, ils sont restés dans la citerne. Et ils demeurèrent là-bas pendant 2 jours. Et la femme, elle vit l'immense abnégation dont il faisait preuve pour elle, et tous les ennuis qui s'attiraient pour elle. Et elle prêta serment. Elle a vu à quel point cet homme était... C'est de la folie ce qu'il a fait pour elle. Et il lui prêta serment, au nom de Dieu, pour tout le mazal qu'elle aurait dans la vie, s'il lui était possible d'avoir quelconque mazal. Mazal, c'est voilà, c'est une chance dans la vie. Peut-être que un jour elle aurait un bien, une richesse, quelque chose, je sais pas, un mazal, tu vois, quelque chose, une chance dans la vie. Et ben, elle ne lui refuserait jamais ce qu'elle possède. Il nous explique un petit peu en accédant, par exemple, si jamais elle atteint une grandeur ou un succès, rien de sa réussite personnelle à cette dame-là qui a vu ce monsieur tant faire pour elle, rien ne lui serait refusé. Et s'il voulait s'approprier même toute sa réussite et sa grandeur, et qu'elle devait rester comme auparavant, c'est-à-dire une pauvre femme, eh ben elle ne l'empêcherait pas, du fait qu'il est venu la sauver. Mais comment trouver un témoin? Lorsque tu fais un serment comme ça, il faut un témoin. Il n'y avait pas de témoin, donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la citerne en guise de témoin. Au bout de 2 jours, ils sont sortis de la citerne. Attends, c'est trop fort. Voilà. Au bout de 2 jours, ils sont sortis de la citerne. Et ils ont continué leur chemin. Toujours plus loin. Mais là-bas aussi, on les recherchait. Il marcha encore. Et se cacha. Et la deuxième fois, ils se sont cachés à l'intérieur d'un mikvé. Et elle se rappelait encore l'abnégation et les ennuis qu'il avait pris sur lui pour elle. Et ils restèrent là-bas encore 2 jours environ. Puis ils sortirent et ils allèrent de l'avant. Et elle a encore fait un serment au mikvé, en disant que pareil, tout ce que je posséderais de bien, je serais prêt à te le donner si tu le voulais. Et il en fut ainsi à plusieurs reprises. C'est-à-dire que en fait, cette histoire-là avec la citerne et le mikvé, ça s'est passé 7 fois. 7 fois, oui. Comment? Où ça les 7 fois? Ça s'est passé dans la citerne, ça s'est passé dans le mikvé, ça s'est passé dans un marais, dans une source, dans un fleuve, dans une rivière et dans la mer. C'était les 7 lieux où à chaque fois c'est 7 lieux avec de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Et à chaque fois, elle a prêté serment là-bas. C'est un code, hein.
faut être fort pour déchiffrer le code. Mais sachez que c'est un code. C'est 7 lieux avec 7 eaux et 7 serments. Ça me fait penser au puits qu'avait creusé Yaakov et Yitzhak. C'est peut-être une piste, je sais pas. Ça mérite, ça mérite approfondissement. Il faut aller voir les commentateurs qui développent ça. Et à chaque fois, ils se dissimulaient, à chaque fois dans des cachettes comme ça. Jusqu'à arriver dans le dernier c'est la mer. Et lorsqu'ils arrivèrent à la mer, étant donné qu'il était un grand commerçant et qu'il connaissait les voies maritimes, il orienta sa route afin de se rendre dans son pays, là où ils vivent, jusqu'à arriver chez lui, en compagnie de la femme du pauvre. Il la ramena au pauvre et il y eut une immense joie. Alors, j'hésite à arrêter le compte ici. On va continuer encore peut-être 5 minutes pour savoir ce qui se passe quand même, parce que là, il revient, c'est un héros. C'est un héros, le bonhomme. Il a fait quelque chose d'impensable. Pour ça, il faut avoir des... Il faut être courageux. Il faut être courageux. Plus que courageux même, faut être emprunt à une folie. Comme quoi, des fois, pour avoir quelque chose, il faut des fois faire des actes qui sont les ma'ala minateva. C'est au-dessus de la nature. Par exemple, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, à notre niveau, au-dessus de la nature? Tu es dans ton chemin pour aller au travail. Et tu vois, toi, tu as une voiture, mettons. Et tu vois un petit jeune sous la pluie, il attend le bus, et tu vois qu'il galère, mesquine. Et tu sais que de toute façon, sur ta route, il y a qu'un endroit où tracer. Qu'est-ce que ça vaut de coup de t'arrêter, ouvrir la fenêtre, lui dire hey, où est-ce que tu vas? Tu veux pas que je t'amène? Les ma'ala minateva. C'est au-dessus de la nature. Ça veut dire que les gens, d'ordinaire, ils feraient jamais ça. C'est ce qu'il a fait ici. D'ordinaire, les gens, ils feraient jamais ça. Bon, là, c'est poussé. Il a carrément risqué sa vie. Mais waouh, il a fait un travail de héros, le bonhomme. Et on continue encore 5 minutes pour savoir ce qui se passe quand même. Et laisser un petit suspense pour la prochaine fois. Rabbi Nachman nous dit que pour le salaire d'avoir accompli une telle chose, et aussi d'avoir tenu l'épreuve avec elle, parce que c'est pas le tout, mais il est resté avec elle longtemps, et il s'est rien passé. Ils ont été très respectueux l'un envers l'autre. Et du coup, ça par exemple, ça fait penser à Yosef, ça fait penser dans le roi David, je me rappelle plus du nom, mais il y a quelqu'un aussi qui a fait Omri, je crois, je sais plus. Des gens comme ça qui ont fait un travail sur eux-mêmes à ce niveau-là, qui se sont retenus malgré l'épreuve. Que ça aussi, c'est les ma'ala minateva, lorsque des fois tu es face à une épreuve et que tu te retiens, c'est au-dessus de la nature, parce que les gens normalement ils se retiennent pas, ils tombent, c'est la nature humaine. Mais lorsque tu vas plus loin, bah, tu t'affirmes. Typiquement, lorsque quelqu'un te propose de travailler un samedi et que tu n'as pas envie de travailler un samedi parce que tu es chômeur Shabbat, que tu dis non, pour le monde, c'est au-dessus de la nature. Quoi, t'es qui? Je comprends pas. Ça choque les gens. Et après ça, lorsqu'on vient lorsque quelqu'un vient et qui veut par exemple te faire, je sais pas moi, te faire un peu, t'embêter un peu, tu vois. Sauf que toi, t'es fort. Beda'ato, non, Be'atzmo, ou Chazak Beda'ato. À l'intérieur de lui, il est fort dans son esprit. C'est en gardant des fois quelque chose comme ça, en se poussant un petit peu, qu'on arrive à cette force. C'est un petit peu le but de toute la halakha, tout ça, c'est d'arriver à cette force. En tout cas, c'est un des objectifs, se construire. Allez, on continue un petit peu l'histoire. Donc, du fait qu'il a tenu l'épreuve avec elle et qu'il l'a sauvée et que c'est extraordinaire tout ce qu'il a fait, on se souvient de lui. En quelque sorte, Bachamaïm, dans le ciel, on se souvient de lui. Et il naquit au marchand, la même année, un garçon. Elle aussi, c'est-à-dire la femme du pauvre. En récompense d'avoir tenu une telle épreuve avec le général,
Et parce que vous imaginez bien, on a essayé de la séduire, c'était une captive, et elle a tenu l'épreuve. Et aussi avec le marchand, que dans les 7 endroits, ils se sont respectés, il ne s'est rien passé. Elle mérita également d'enfanter une fille. Et elle était extrêmement belle. Et là, l'histoire commence vraiment. D'une beauté qui ne relevait nullement de l'espèce humaine. Une beauté comme jamais sans pareille. Car parmi les hommes, on ne pouvait pas trouver une beauté pareille. Les gens disaient, mais pourvu qu'elle grandisse. Car une merveille si inédite, ça s'est jamais vu dans le monde, une telle beauté. Et c'est même difficile de la voir grandir, tellement sa beauté et sa splendeur sont absolument exceptionnelles. Jamais on a vu une chose semblable. Les gens venaient et entraient pour la voir. Ils étaient très troublés devant une telle beauté qui est tout à fait remarquable. Et il lui a amené des cadeaux par quantité, juste pour sa beauté. On lui a amené des cadeaux. À qui on a amené des cadeaux? Forcément à la pauvre et aux pauvres. Et ils lui donnèrent tant de cadeaux que le pauvre, finalement, il finit par s'enrichir. Le marchand envisagea de contracter une union, une alliance, en raison de la beauté de sa fille qui était si inédite. Il s'est dit, bon, écoute, peut-être qu'on pourrait marier nos enfants. Et il se dit dans son cœur, écoute, peut-être, ce que j'ai rêvé, on rappelle le rêve du début, peut-être ce que j'ai rêvé, c'est-à-dire qu'on prenait donc les biens de l'un, les biens de la maison du marchand, on l'amenait vers le pauvre, et les biens du pauvre, on l'amenait chez le marchand. Peut-être que c'est ça finalement le sens profond du rêve, que c'est pas un qui va s'enrichir et l'autre s'appauvrir. Peut-être que finalement, en d'autres termes, peut-être qu'ils se lieraient ensemble et que ça donnerait lieu à un mariage. Après tout, c'est beau, c'est une belle interprétation. Une fois, la femme du pauvre vint chez lui et il lui déclara tout ce qu'il pensait, c'est-à-dire de créer cette union, de contracter une union avec elle. Et il lui serait possible que le rêve s'accomplisse de cette manière, sachant que elle et lui avaient rêvé de la même chose, on se rappelle. Elle lui répondit, moi aussi j'ai pensé ça dans mon esprit. Cependant, je n'avais pas l'audace d'évoquer ce sujet, à savoir de contracter une alliance avec vous via un mariage. Toutefois, si vous y consentez, je suis prête à n'en douter, et je ne m'opposerai pas à vous, car j'ai juré que tout mon bien et toute ma réussite ne vous seront jamais refusés. Elle est fidèle à son serment, elle a juré 7 fois, les 7 fois où elle a été dans la citerne, dans les endroits où il y avait l'eau. Le fils et la fille étudiaient ensemble, tous les deux dans la même classe, les langues, les sciences, les disciplines. On se déplaçait et on venait voir la fille, en raison de la grande nouveauté qu'elle représentait de par sa beauté, et on lui faisait des cadeaux, comme on a dit. Tant et si bien que le pauvre s'enrichit, comme on a dit. Et jusqu'à même que finalement ce soit même des princes qui soient venus la voir. Là on monte en hiérarchie, en grade. Et forcément elle plaisait aux princes. Imaginez, une telle beauté. Et parce que pour eux c'est tout à fait inédit, une telle beauté. Et c'est une beauté qui n'était pas du tout humaine. Je ne sais pas pourquoi Rabbi Nachman il vient et il répète. Encore une fois, c'est pour peut-être bien nous faire ancrer ça. En raison de son exceptionnelle beauté, les princes eurent l'idée de contracter une alliance, une union maritale, avec ce pauvre. Donc les princes veulent se marier avec la fille des deux pauvres en raison de la beauté. Le prince qui avait un fils désirait qu'elle se marie avec elle. Cependant, cela ne convient pas de marier le fils d'un prince à un pauvre, combien même il s'est enrichi.
Il n'a pas de statut social tel qu'un prince a un statut social. Il y a un problème de rang. Et c'est pourquoi ils furent obligés de fournir un tas d'efforts afin d'élever le pauvre à un certain rang. Et ils firent toutes les démarches. D'abord, ils l'ont fait employer chez l'empereur. Et au début, il a commencé officier. Et il gravit les échelons, de plus en plus haut et de plus en plus vite. Car il fallait que ça soit vite, il fallait qu'il gagne en échelon et en rang, afin qu'on puisse épouser sa fille. Et il finit par devenir général. Et les princes désiraient contracter une alliance avec eux. Cependant, il y en avait beaucoup qui étaient prêts à sauter sur l'occasion. En effet, plusieurs ministres étaient venus pour cela. Et c'était consacré à l'élever. Donc tu avais plusieurs ministres qui se sont consacrés à élever ce pauvre au rang de général. Et du coup, ça fait de la concurrence. Et en outre, il ne lui était pas possible d'envisager le mariage à cause du marchand. Bah oui. Car déjà, on parlait d'une alliance entre eux. Il y avait des rumeurs comme quoi le marchand de notre histoire et la femme du pauvre avaient fait comme un pacte. Ça s'était su. Et ce pauvre, il est devenu général et il allait de succès en succès. Il faisait la guerre, l'empereur l'envoyait à la guerre et il réussissait beaucoup. Énormément, quasiment même à chaque fois. Rabbi Nachman nous dit ici à chaque fois. Et ça le fit monter en rang davantage. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'il gagnait ses victoires, son rang montait. Jusqu'au jour où l'empereur, qui était au pouvoir à ce moment-là, quitta ce monde. Et tous les gens du pays se résolurent à faire de lui, donc c'est-à-dire le pauvre qui est devenu général, ils se sont dit, mais attends, il est tellement bon, tellement il réussit, venez, on fait de lui notre empereur. Et c'est ce qui se fit. C'est-à-dire que le pauvre en question, le pauvre de l'histoire, il devint empereur. Et il continuait les guerres et il réussissait beaucoup. Il conquit des pays et il y a même des pays qui sont venus de leur propre gré afin de contracter une alliance avec lui, tellement son succès il était immense. Ils se sont livrés sous son autorité. Et toute la beauté du monde et tout le mazal du monde se trouvait chez lui. Tout ce que le monde avait de meilleur à donner, ça se trouvait chez lui maintenant. C'est pourquoi tous les rois se rassemblèrent et décidèrent qu'il serait l'empereur du monde entier. Et ils lui donnèrent un document écrit en lettres d'or. Ça veut dire c'est acté que lui maintenant c'est l'empereur. On va s'arrêter là, mais dans le prochain épisode, on va voir que finalement le mariage promis, il va être plus compliqué que ça, parce que lorsque tu atteins une telle grandeur, peut avoir la folie des grandeurs. Et l'histoire, elle va commencer que maintenant, on va voir que ça va être compliqué, qu'il va pas vouloir marier sa fille avec le marchand, comme c'était promis. Et l'histoire, elle va continuer. Voilà. Bon ça c'était donc le conte du marchand et du pauvre. On va encore faire, je pense, 2 épisodes dessus. Et donc j'espère qu'on pourra faire ça dimanche. Voilà, dimanche prochain, on continuera cette histoire. Une très belle histoire. Je pense que parmi toutes les histoires, celle dont il y a les péripéties les plus sympathiques, ce sont celles-là. Et le deuxième, le conte qu'on a lu, le conte du roi et de l'empereur. Allez, voilà. Je vous dis bonne soirée à tous. Et